Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est Laurence. On est là pour une nouvelle vidéo sur comment développer notre conscience. Aujourd'hui, je te donne la meilleure façon sur comment te démarquer. En plus de te donner la meilleure façon sur comment te démarquer, je vais te dire c'est quoi l'erreur que tout le monde fait, qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire. Fait que moi, je parle pas de démarquer après avoir écouté cette vidéo-là, tu vas marcher dans la rue, puis là, tout le monde va te regarder tellement que t'es rendu beau, belle, tout ça. On parle pas vraiment d'une démarcation physique ici. Moi, je te parle d'une démarcation là, que quand tu vas arriver à quelque part, quand tu vas faire une entrevue, tu vas rencontrer des nouveaux gens, tout ça, comment tu vas te démarquer? Qu'est-ce qui fait que le monde va se rappeler de toi, puis pas nécessairement des autres? Fait que je t'explique ça dans 2 secondes. Fait que premièrement, l'inspiration de faire cette vidéo-là m'est venue random parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps. Et là, j'ai retrouvé des anciens livres que j'avais et j'ai retrouvé le livre Démarquez-vous, qui est le premier livre que mon père m'a acheté, qui est un peu relié au développement personnel. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ce livre-là. Honnêtement, je me rappelle pas tant de ce qu'il y a dedans. Puis là, ça m'a juste fait me poser la question, hey, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qu'on remarque plus que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont vraiment rester dans notre tête? Par exemple, en entrevue, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, puis là, on parle vraiment, tu sais, pas des compétences, on parle pas nécessairement de la beauté physique, c'est sûr que la beauté physique, c'est quand même, ou bien une anomalie physique aussi, ça peut faire que tu vas démarquer, mais l'objectif, c'est vraiment juste de parler comme de la personne elle-même, qu'est-ce qui fait que cette personne-là va se démarquer et une autre moins. Fait que je me suis juste posé la question comme ça, et le pire, c'est que la réponse à laquelle je suis venue, puis c'est pour ça que je fais une vidéo, est pas nécessairement dans ce livre-là. Ce livre-là, il a été écrit par un chasseur de tête qui expliquait en fait comment se démarquer. Il explique plusieurs sortes de poignées de main et tout ça. Et c'est super intéressant, pour vrai, je vous le suggère si jamais vous l'avez jamais lu. C'est un livre super léger, c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se démarque? Qu'est-ce qui fait qu'on va se rappeler de la personne? Qu'est-ce qui fait qu'avec des nouvelles personnes que tu vas rencontrer, les personnes vont se rappeler de toi? Fait que, avant de commencer, je te laisse juste 2 petites secondes pour essayer de toi-même répondre à cette question-là. Je te pose la question, pourquoi on se rappelle plus de certaines personnes que d'autres? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se démarque plus qu'un autre? Mon Dieu, ça fait vraiment plus que 2 secondes. Désolée, je suis complètement tombée dans la lune. Ok, fait qu'on prend. Là, toi, tu t'es fait une idée, tu dis, ok, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se démarquent plus que d'autres. Je vais te dire, en fait, moi, ce que je pense. Honnêtement, pour ce type de vidéo-là, il n'y a aucune grosse théorie en arrière de ça. Je vais t'expliquer un peu pourquoi moi je pense ça, mais je suis curieuse de savoir, vous pensez quoi de pourquoi quelqu'un se démarque plus qu'un autre. Fait écrivez-moi en commentaire tout ça. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Moi, je me suis posé la question et ma réponse a vraiment été l'overall énergie de la personne. Donc, l'énergie globale de la personne. Là, je vais tout vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais pourquoi, en fait, je suis arrivée avec une réponse un peu plus globale puis générale? C'est parce que si on dit qu'une personne se démarque pour un certain trait de sa personnalité, par exemple, tu peux te démarquer si tu parles fort. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu mon cas. Genre, ok, bon, je parle tout le temps fort, je ris fort. C'est naturel, c'est dans ma personnalité. Fait que c'est sûr que je vais me démarquer. Est-ce que je vais me démarquer dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ça dépend de la personne qui me regarde. Fait que, c'est sûr que tu peux te démarquer par rapport à plusieurs petites affaires. Si, par exemple, tu arrives dans une crowd, il y a des gens, puis ils parlent d'un certain sujet que toi, tu connais haut la main. S'ils parlent de hockey, mettons, moi, j'ai un frère qui joue au hockey, puis s'il arrive dans un endroit où le monde parle de hockey, ben, il va avoir l'air de connaître son enfant en tabarnouche, puis il va probablement se démarquer. Fait qu'il y a plein de choses, en fait, qui pourraient faire en sorte que vous vous démarquez ou non. Mais pourquoi moi, je choisis l'énergie globale de la personne? C'est que quand quelqu'un entre à quelque part, comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, tout est énergie. Donc, tout a une certaine énergie, une certaine fréquence. Il y a la scale de l'énergie, la scale de la conscience, que je vais justement venir à ça dans pas longtemps. Et donc, une certaine pièce a un certain niveau d'énergie, un bout de vêtement a un certain niveau d'énergie. J'ai fait une vidéo aussi que je vais mettre à la fin, c'est les 7 choses qui vont influencer votre niveau d'énergie sans que vous en rendiez compte. Fait que ça, c'est super intéressant de voir, ok, qu'est-ce qui fait que mon énergie va être affectée, positivement ou négativement. C'est vraiment propre à l'objet lui-même ou la chose elle-même. Fait que, évidemment, si tout est énergie, surtout nous, les êtres humains, on est une boule d'énergie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que quand on arrive à quelque part, il y a des gens, donc des boules d'énergie, si je peux dire, qui vont être en train de faire quelque chose, peu importe. Par exemple, on va prendre l'exemple de... vous êtes avec un de vos amis et il vous amène dans sa gang d'amis. Ils sont un petit party, tout ça. Et qu'est-ce qui fait que vous seriez la personne dont on se rappelle et que l'autre serait quelqu'un qu'on se rappelle pas?
Donc, je vous explique un petit peu c'est quoi le principe des niveaux d'énergie. Donc, la scale de la conscience, la scale des niveaux d'énergie, c'est une échelle de 0 à 1000 et c'est vraiment plein de niveaux d'énergie. Tu as les bas, moyens et hauts niveaux d'énergie. Donc, toi, en tant que personne, tu as un certain niveau d'énergie. Et là, évidemment, tu peux avoir certains niveaux d'énergie dans lesquels tu es des fois. Donc, des fois, tu peux être plus haut, des fois, tu peux être plus bas. Ça dépend aussi de l'état dans lequel tu es. Mais tu as tout le temps un niveau d'énergie prédominant. Un niveau de conscience prédominant, c'est le niveau dans lequel tu es le plus souvent et qui est le plus naturel pour toi. Donc, évidemment, personnellement, moi, je crois que le but d'être sur la Terre aussi ici, c'est vraiment de grandir en niveau de conscience. Donc, c'est de monter continuellement sur la scale. Ce que vous allez pouvoir le voir sur la scale, les bas niveaux d'énergie, c'est des niveaux d'énergie qui vont manifester des choses pas vraiment le fun dans notre vie et idéalement, on veut juste être le plus haut possible sur la scale. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être mémorable? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se démarquer? C'est son niveau d'énergie prédominant. Si, par exemple, les amis qui sont là sont à un niveau d'énergie environ dans le 200-220, mettons. Donc, pour les gens qui sont dans ce niveau-là, toi, tu arrives. Peu importe que tu sois dans le niveau d'énergie super bas, super haut, moyen, toi, tu arrives dans cette pièce-là, tu vas sentir l'énergie de ces personnes-là sans même vraiment te rendre compte que tu ressens cette énergie-là. Donc, tu vas sentir leur énergie, mais eux aussi vont aussi sentir ton énergie. Fait que si toi, par exemple, tu serais dans les niveaux 400-500, toi, par exemple, t'es un peintre professionnel, je sais pas trop, pas nécessairement professionnel, mais tu sais, quelqu'un qui est hyper créatif, quelqu'un qui est souvent dans les autres énergies, ben les personnes vont ressentir cette énergie-là. Fait que sans même savoir pourquoi, tout dépendant de ton niveau d'énergie, les personnes risquent de se rappeler de toi ou que tu te démarques un petit peu. Donc, comme j'ai dit, quand tu rentres dans une pièce, toi, tu vas sentir l'énergie des gens, puis les gens vont sentir ta propre énergie. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, automatiquement, il y a des gens que tu vas plus te rappeler que d'autres. C'est sûr que là, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont évidentes que si la personne est de ton goût, whatever, ça se peut que tu t'en rappelles plus. Ça veut pas dire qu'elle vibrait dans un super haut niveau d'énergie et tout ça. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire. C'est sûr que, comme je te dis, quelqu'un qui sourit beaucoup, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui est enjoué, qui a une forte personnalité, c'est sûr que le monde va peut-être plus tenter de s'en rappeler. Ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, un sujet que vous parlez, tout ça, ça va être... ces personnes-là risquent de se démarquer. Mais, mettons qu'on prend le côté de l'entrevue, maintenant. Vous arrivez en entrevue, vous savez très bien que les employeurs qui vous entrevuent, ils ont peut-être interviewé environ une dizaine de personnes qui ont un CV semblable au vôtre. Donc là, on ne se concentre pas du tout sur le CV. Qu'est-ce qui fait que la personne qui t'interviewe va sentir que tu t'es démarqué comparé aux autres? Mais là, pour moi, c'est vraiment évident, c'est vraiment ton énergie globale. C'est ce que tu dégages, donc c'est la fréquence dans laquelle tu vibres. C'est sûr que si, par exemple, la personne qui t'interviewe vibre à la même fréquence que toi, il se peut que vous ayez une certaine connexion, communication qui peut être avantageuse pour vous parce que ça montre le niveau d'énergie dans lequel vous êtes. C'est sûr que si vous arrivez, vous êtes dans un niveau d'énergie très bas, les gens risquent de pas vraiment vous remarquer ou de pas vraiment apprécier votre présence. Fait que l'objectif vraiment pour se démarquer, c'est juste d'être dans une bonne fréquence prédominante. Donc, être dans un haut niveau d'énergie ou l'overall énergie dans laquelle vous êtes va vraiment, vraiment aider à se démarquer. Fait que c'est sûr que pour être dans un bon niveau d'énergie, idéalement, c'est juste que vous allez être joyeux, vous allez être créatif, vous allez être reconnaissant, vous allez être juste at peace. Quand vous êtes en paix comme ça, c'est quelque chose qui se ressent par rapport aux autres. Fait que juste le fait d'être dans une bonne fréquence, dans un haut niveau d'énergie, aussitôt vous rentrez dans une pièce, aussitôt vous rencontrez des gens, c'est des choses qui vont se sentir. Donc c'est pas nécessairement explicable, c'est-à-dire que je peux pas dire « Ah, moi, les gens se rappellent de moi parce que je parle fort. » Peut-être, ça se peut, mais la vraie façon, la vraie raison, en fait, pour laquelle les gens vont se rappeler de vous, c'est à cause de votre niveau d'énergie. Et eux-mêmes sauront peut-être même pas pourquoi ils se rappellent de vous. Mais évidemment, ça va être à cause de votre niveau d'énergie global. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant que vous savez ça, il faut juste se concentrer sur, continuellement, dans la vie, essayer d'être dans le meilleur niveau d'énergie possible. Donc, c'est sûr que le but, c'est pas d'arriver à quelque part puis faker puis sans faire semblant d'être de bonne humeur quand vous l'êtes pas. Ça, ça va se ressentir, au contraire que vous n'êtes pas authentique. Mais, justement, l'objectif, c'est juste de tout le temps être dans un bon niveau d'énergie, être juste bien, être juste reconnaissant de ce qui se passe. Et croyez-moi, si vous êtes dans un haut niveau d'énergie, quand vous rentrez dans une pièce, quand vous rencontrez des gens,
ils vont le sentir, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est mon truc, je vous le dis, essayez d'être vraiment juste en haut niveau de conscience, essayez d'être bien, d'être en paix, être créatif, être gentil, vous allez être un aimant aux personnes, puis les personnes vont se rappeler de vous. Ça, c'est sûr à 100%. Là, maintenant, je vais essayer d'embarquer dans l'erreur que tout le monde fait, j'en ai comme glissé un petit mot, c'est de ne pas être authentique. Pour se démarquer, des fois, on a envie on est avec des gens, tout ça, puis là, ils parlent d'un certain sujet, puis là, vous avez absolument aucune idée de c'est quoi le sujet, puis là, vous allez essayer de faire comme si vous saviez c'était quoi, puis tout. C'est déjà arrivé à tout le monde, ça m'est déjà arrivé bien souvent, puis tu sais, ils disent des choses que tu comprends même pas, puis t'es genre, ah, ouais. Ouais, mais ça va vraiment faire en sorte que tu ne vas pas te démarquer, parce que les gens vont le sentir, c'est vraiment la même chose que les niveaux d'énergie. Quand tu n'es pas authentique, ça va se sentir. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas être authentique. Il faut absolument que tu le sois parce que être authentique, c'est un haut niveau d'énergie. Il n'y a rien de mal à dire « Hey, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. » Il n'y a rien de mal. De ne pas savoir, il n'y a rien de mal du tout. Ça va juste, au contraire, prouver votre authenticité. Fait que ça, c'est quelque chose à faire attention parce qu'on a souvent tendance à faire ça quand on rencontre du nouveau monde, on veut plaire à tout prix et quand on veut plaire, on a tendance à vouloir donner aux personnes ce qu'ils veulent. Et des fois, c'est pas ce qu'on est, donc on n'est pas authentique. Et ne pas être authentique, c'est vraiment pas conseillé, en fait. Si vous voulez vous démarquer, si vous voulez être en contact avec les gens, si vous voulez que les gens se rappellent de vous, la meilleure chose à faire, c'est juste d'être authentique et de faire attention à notre énergie globale. Fait que je vous ai juste partagé ma réflexion, c'est comme ça, et quand j'ai retrouvé mon livre, qu'est-ce que je pense qui fait qu'on se démarque? Vraiment, ce que je pense qui fait qu'on se démarque, c'est juste votre énergie globale. Quel niveau de conscience vous êtes, quel niveau d'énergie vous êtes, ça va vraiment faire toute la différence. Quand vous allez rentrer dans la pièce, il y a des gens qu'on sait pas trop pourquoi, ils n'ont rien dit d'extraordinaire, mais on va se rappeler de ces personnes-là. Fait que faites attention à votre niveau d'énergie globale, faites attention à votre niveau de conscience, essayez d'être dans un état de gratitude souvent, de reconnaissance, de juste être bien, juste être en paix, d'être reconnaissant de la vie que vous avez en ce moment. Les gens vont coller à votre peau. Fait que ça, c'est un petit truc. Et bien sûr, n'oubliez pas d'être authentique. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement important. Fait que là-dessus, je vous remercie énormément de votre attention et on se reparle super bientôt. Merci.